Bonjour, je m'appelle Jeanne Fontaine-Sarda, je suis script. Donc le script est la personne qui s'occupe de la continuité d'un film. On tourne un film généralement dans l'ordre plutôt des décors, pour des raisons économiques, donc dans le désordre. Et donc je fais en sorte que, mis bout à bout, le film se raconte bien, que la narration est bien suivie. Je suis une sorte de monteuse sur le plateau. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce métier et surtout comment je l'ai découvert parce que c'est un métier très peu connu du grand public et même dans la profession il y a encore quelques incompréhensions. En fait je voulais faire du cinéma, je savais pas encore trop quoi, je voulais faire du montage plutôt ou de l'image. Et donc j'ai fait une école de cinéma juste après le bac. Malheureusement les grandes écoles il fallait un bac plus 2. Mais j'ai découvert le métier de script par une professeure, Vanessa Lerest, qui est venue et qui nous a expliqué qu'est-ce que c'était qu'une script. Alors on dit une, beaucoup, parce qu'on est en grande majorité des femmes. C'est un métier ancestralement de femmes. Et, euh, et donc quand elle nous a décrit les qualités qu'il fallait avoir, je me suis totalement reconnue dans cette description. Voilà, il fallait être observateur, il fallait être curieux, il fallait être organisé et, euh, et pragmatique. Et je trouvais que c'était des qualités qui me ressemblaient. Et ce qui me passionnait aussi, c'était qu'il fallait se renseigner énormément sur un sujet. Par exemple, si on fait un film sur la Révolution française, on va se renseigner énormément sur cette période-là. Et j'aimais l'idée de me documenter avant un film, un peu très scolaire. Et donc j'aimais les études, j'ai aimé l'école, j'aimais les études. Et donc l'idée d'aller en bibliothèque et de me renseigner sur une période ou un sujet, je trouvais ça génial. Et je crois que c'est des métiers, surtout assistant réa et script, qui sont des métiers qui se pratiquent énormément sur des plateaux. C'est très peu théorique finalement. Il faut qu'on soit dans des cas concrets, il faut qu'on soit sur des plateaux, qu'on voit les différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Donc j'ai tout de suite commencé à travailler en étant stagiaire et par la suite j'ai vraiment été assistante et c'était très dur parce qu'en fait il y a rarement des assistants script sur les tournages. Souvent c'est un métier très solitaire et c'est d'ailleurs difficile parce qu'on a du mal à s'améliorer. C'est bien d'être assistant parce que ça nous permet de comprendre certaines techniques, certaines méthodes. Et en étant assistante, moi, ça m'a permis de piocher dans chacune de mes chefs ce que j'aimais bien dans leur manière de travailler et de trouver ma propre méthode par la suite. Et ensuite, le premier long, eh ben, c'était du harcèlement de ma part, parce qu'en fait, le réalisateur Léo Carman est un ami d'école qui faisait son premier long. Et il a mis 8 ans à monter son film, entre l'écriture, à trouver une production. Et pendant ces 8 ans, moi, je faisais mon petit bonhomme de chemin. Donc au début de l'écriture, c'était clair et net que je n'aurais pas été sa script. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais je veux faire ce film, j'aimais énormément son scénario. Et en plus, je pouvais lire les différentes versions, donc ce qui fait que je comprenais vraiment où est-ce qu'il voulait aller, d'où il venait. Donc je savais que je pouvais vraiment l'aider, en tout cas pour son film. Et un jour, il m'a dit en rigolant, il fait, bon, écoute, Jeanne, on va travailler ensemble. T'es comme moi, t'as grandi avec Harry Potter, t'as grandi. Voilà, c'était un film fantastique. Le film de Léo, c'est La dernière vie de Simon, ça s'appelle. Et c'est vraiment un univers, oui, fantastique sur l'enfance, la recherche de l'identité, des histoires d'amour, etc. Et donc, on a grandi dans la même génération, même référence. Donc, forcément, on se comprend un peu plus. C'est des métiers très, comment dire, enfin c'est pas des métiers, mais la relation réalisateur-script, elle est très, elle peut être fusionnelle. Il faut qu'on s'entende bien, donc il faut d'abord rencontrer une personne avant même d'avoir, je pense, de voir le CV d'un script. Donc on est embauché par le réalisateur. Si le réalisateur, il sait pas, si c'est la première fois qu'on bosse avec lui, en tout cas, il y a une rencontre. Et il arrive très souvent que des scripts suivent un réalisateur sur tous ses films, qu'il n'arrive pas à se séparer de la personne qu'il a trouvée, ce qui semble le plus logique et un gain de temps énorme. Mais d'ailleurs, ça concerne
tous les chefs de poste a priori. Voilà, sinon j'ai pu être conseillée, par exemple j'ai fait Les Misérables de Lajli. Donc c'était très intéressant de se retrouver en tant que deux chefs de poste à faire deux films très différents. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'en fait je peux faire des films très différents. Si j'étais réalisatrice, j'aurais mon style, par exemple je ferais de la comédie et ce serait très difficile d'en sortir. Alors que là j'aime m'imprégner d'un réalisateur, de son univers, de ses goûts, de sa personnalité, comme si j'essayais de... Il y a beaucoup de psychologie finalement dans mon travail, c'est essayer de comprendre comment cette personne fonctionne et de faire ressortir son inconscient en fait, et de rendre réel son inconscient dans le processus créatif. Et après moi j'ai mon travail toute seule qui consiste à établir la continuité, et donc c'est une sorte de document qui résume le film sur un tableau Excel. Donc c'est très comment dire, rationnel comme façon d'aborder le film. Mais ça nous permet de comprendre, d'avoir des réponses très vite. Par exemple, donc je vais marquer le numéro des séquences, les décors, un petit résumé, les comédiens présents. Et ça va me permettre d'établir les différents jours dans l'histoire, comment le temps passe, les changements de costumes qui risquent d'arriver, et après le préminutage. Et le préminutage qui, selon moi, n'est pas le document le plus le plus important de la prépa d'un script, qui consiste à évaluer le temps que pourrait durer le film. Donc pour ça, on joue les scènes. On prend le scénario et on joue le film, on essaie de se l'imaginer, d'imaginer quel est le rythme que le réalisateur va vouloir donner. Pour ça, on discute aussi avec le réalisateur, il va dire, voilà, là j'ai des influences, par exemple, je suis un grand fan de tel cinéaste, j'adore ce film, regarde ce film, donc je vais regarder beaucoup de films avant d'en faire un, en m'imprégnant de cet univers-là. Et donc, quand je vais me préminuter, je vais penser à ces films-là, à ce rythme, à ce découpage, et je vais essayer d'être la plus proche de la vérité, mais en fait, de plus en plus, ça sert... c'est pour assurer la production, ou au contraire dire non, il faut vraiment enlever des séquences, c'est beaucoup trop long. Après, c'est vrai que parfois les films sont trop longs, et ça se voit tout de suite en fait. Je pense pas que faire un préminutage, en tout cas voilà. Mais bon, c'est des choses qui restent un petit peu avec le temps, notamment quand on tournait en pellicule et où chaque moteur lancé coûtait une fortune. Après, il y a le tournage, et donc pendant le tournage, là on est collé au réalisateur, on écoute énormément, on est beaucoup dans l'observation, on n'intervient pas tant que ça, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je travaille. Si je sens une incohérence, je vais attendre une ou deux prises, parce que généralement quand on commence, on fait plus beaucoup de répétitions aujourd'hui. En tout cas, les films que je fais, c'est comme ça. On est beaucoup dans l'improvisation, dans la spontanéité, on met les caméras et on voit, en gros. On se laisse un peu surprendre. Et donc, s'il y a quelque chose qui me paraît étrange dès la première prise, j'attends, parce que généralement, on a beaucoup de choses à régler. La lumière, le cadre, le costume qui n'est pas bien mis finalement. Et après, je peux éventuellement donner mon avis, conseiller le réalisateur. Souvent, au bout de quelques semaines, quand on commence à travailler avec un nouveau réalisateur, enfin quelques semaines, même quelques jours, il finit une prise, il se tourne tout de suite vers sa script, quoi. Il se tourne vers sa script ou son script et il dit, c'est bon selon toi, tout ce qu'on avait soulevé a été réglé, oui c'est bon, et on peut passer au plan suivant. On est une sorte de garde-fou, une espèce de Jiminy Cricket de Pinocchio, quoi. On est là pour rassurer dans les décisions, ou pour poser la question du pourquoi on fait ça. En fait, on est une sorte de double check, on vérifie tout. Si par exemple on tourne une scène et que on me dit que c'est un personnage un peu, d'après ce que m'a dit le réalisateur en prépa, que c'est un personnage bordélique, et qu'on arrive sur le décor et que c'est peut-être encore un peu trop rangé, je vais voir le réalisateur, je vais lui dire, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait faire un petit peu plus de bordel, je sais pas, ce genre de proposition là on peut faire. Et donc là on va voir l'accessoiriste et on va dire, là on pourrait mettre quelques fringues par-ci par-là, les fringues de la veille, ah qu'est-ce qu'il portait la veille, on va au costume, voilà, on peut faire ce genre de choses là, de petits détails qui font que le film est plus riche et plus vrai. En vrai, le document le plus important pour le script sur le tournage, c'est le scénario. Et on est constamment avec notre scénario avec nous.
Et sur le scénario, on note tout. On a les photos des séquences d'avant, les photos des séquences d'après. On a les costumes portés, déjà portés, les décors. Et donc en fait, on se base là-dessus. Et après, quand par exemple on dit bon, on passe à la séquence X, eh bien on va aller sur notre document continuité qu'on a préparé en amont. Et on va voir ce qui se passe avant, ce qui se passe après, dans quel état émotionnel est censé se retrouver le comédien, comment il est censé être habillé, etc. Donc à chaque fois, on a les raccords à gérer, les raccords de jeu, de costumes, de maquillage, de décor. Ça, c'est vraiment la base de notre métier. Et après, il y a parfois un accompagnement à la mise en scène auprès du réalisateur. Parfois, ils en ont envie, parfois, ils n'en ont pas envie. Et il faut savoir s'adapter. Et il y a aussi un truc très important qui est les rapports, donc les rapports montage. On va y mettre le numéro du plan, le nombre de prises qu'on a fait par rapport à ce plan, et a priori, celle qu'on a préférée au tournage. Donc, on a fait 5 prises. Je vais cercler la prise 3 parce qu'au début, c'était vachement bien. On était dans la bonne énergie, puis le mouvement de caméra était parfait. Et on va prendre la fin de la 5e parce qu'à la fin de la 3e, on a un avion qui est passé, donc il n'y a rien qui est possible, qui est utilisable pour le son. Donc je vais marquer les petits changements entre chacune des prises. C'est une sorte de manière de classer les choses et de ne pas se perdre, de savoir que ça existe et qu'on a tourné. On est là pour bien vérifier aussi qu'on tourne bien tout, qu'il ne nous manque rien. Donc voilà, on fait des rapports montage et le soir on fait des rapports production où on va noter la présence des comédiens, combien de figurants il y avait, quels étaient le personnel supplémentaire, le minutage qu'on avait prévu. Alors voilà, ça c'est vraiment une information que seul le script connaît. C'est le minutage qu'on avait prévu pour ces séquences et le minutage réel. Ça permet de savoir si on est en perte ou en gain à la fin du film et se dire ok, on arrivera à faire bien un film d'1h30. Et donc c'est pour ça que d'autant plus notre métier a changé parce qu'on tourne beaucoup de choses, énormément de matière et qu'il faut toujours qu'on resitue dans le film, qu'on se dise voilà ça va fonctionner ou ça fonctionne plus et à chaque fois essayer de remodeler et d'aller dans quelque chose de juste. Mon avis sur l'évolution de ce métier, il est assez positif et optimiste parce que je pense que notre poste évolue énormément. Il n'est plus le même que... Voilà, c'est vrai que je suis encore jeune et donc j'ai pas connu l'âge d'or du cinéma, pellicule, avec j'ai fait quelques films en pellicule, mais c'était vraiment en tout début en sortant de l'école. Par contre, j'ai été l'assistante d'eux. Et en étant l'assistante notamment de Bénédicte Kermadec, qui est celle qui m'a quasiment tout appris. Enfin, en tout cas, c'est avec elle que j'ai fait le plus de films, donc forcément, mon travail est vachement proche du sien. Et elle m'a beaucoup parlé, elle, de son métier avant et comment il a évolué avec le temps. Et ça me fascine. Ça me fascine parce qu'en fait, moi, je trouve ça vachement plus intéressant d'être script aujourd'hui que de l'être que les scripts qu'on était avant. Avant, et d'ailleurs, on s'appelle script aujourd'hui. Si vraiment ça avait du sens, on devrait s'appeler superviseur de la continuité. Bon, voilà, on essaie de trouver un nom le plus proche, mais c'est vraiment ça notre métier, c'est de superviser la continuité. Script, ça vient d'écrire, scribere du latin, et en fait c'était des secrétaires de plateau. Et donc à l'époque, on notait le métrage des pellicules, on notait les plans, comment dire, même la façon de tourner était extrêmement différente. On réfléchissait vraiment en amont, on répétait beaucoup. Donc chaque chose était beaucoup plus pensée et réfléchie. Aujourd'hui, on est en numérique. C'est vraiment ça la révolution dans le cinéma aujourd'hui et à tous les postes. Aujourd'hui, on n'est plus dans le gras de papier, la rigueur du moindre petit détail. On essaie d'être plus dans l'accompagnement. Si on devait être une sorte de... Si je devais trouver une métaphore pour le métier de script, c'est qu'il y a, par exemple, le co-scénariste en prépa avec le réalisateur, la script au moment du tournage et le monteur au moment de la post-production. Et nous trois, ces trois postes, co-scénariste, script et monteur, on est une sorte de fil rouge qui accompagnons le réalisateur du début jusqu'à la fin pour que la narration et le film se fassent et se racontent. Et en fait, on se pose la question de la narration et de l'histoire.
j'aurais envie de parler du film de Léo Carman, La dernière vie de Simon, parce que c'était mon premier long, donc forcément, il y a un truc un peu... c'est comme le premier enfant, j'en sais rien, il y a un truc où on est extrêmement investi et on veut pas se tromper, en plus on est amis, donc moi j'ai pas envie de le planter. Et donc en fait il y avait c'était très intense comme tournage, mais intense et positif, c'est pas intense et douloureux. C'était vraiment magnifique. C'était un très très beau tournage, on était déjà dans un cadre magnifique en Bretagne. Un film fantastique, donc en fait ça fait rêver. Et puis Léo et sa co-scénariste, ils ont une grande âme d'enfant. Et donc il y avait ce merveilleux, même en dehors du... Enfin, il y avait le merveilleux dans le film, mais il y avait le merveilleux aussi au moment du tournage. Voilà, c'est les aléas des tournages qui mériteraient un autre film, un film dans le film.